Donc reste bien centré sur ta respiration. On va faire une sorte d'exploration un peu neurosomatique. Voilà, prends conscience que l'endométriose, c'est pas non seulement une affection gynécologique complexe, mais c'est aussi sur le plan somatique. Hein, c'est un peu le corps qui s'attaque à lui-même. C'est très souvent en lien avec de la colère qui n'est pas exprimée ou exprimable, qui n'est pas audible. Et pose cette intention que ces adhérences, cette inflammation chronique peut être régulée par ton système nerveux, comme si tu n'étais pas obligé que ton cycle menstruel devienne une alerte maximale, et que c'est un peu comme si ton système d'alerte générale prenait le contrôle total du bassin, et que ton cerveau interprète cela comme des signes de danger, comme une agression physique continue. Donc simplement reviens un petit peu à cette idée que tu peux tout à fait modifier cette réponse de stress, qui peut ordonner aux muscles pelviens, au psoas, au bas du dos de se crisper pour protéger la zone. C'est comme une hyperdéfense musculaire qui va réduire la vascularisation, qui va augmenter l'hypoxie cellulaire, donc manque d'oxygène, et qui peut vraiment amplifier dramatiquement le signal de douleur envoyé au cerveau. Et ici, en SEB, en Self Emotional Balancing, l'idée c'est de briser ce cercle vicieux. Donc on va pas ignorer la maladie, qui nécessite un suivi médical, mais on va essayer de reprogrammer ta réponse neuro-immunitaire en faisant basculer le bassin vers l'apaisement. Donc reste centré sur ta respiration et prends conscience des parts de toi qui sont présentes, de tout ton système psychique qui peut se segmenter, réagir pour survivre à la détresse, et que tu peux avoir trois grandes familles de parts qui s'activent autour de l'utérus, notamment du système reproducteur. Les managers, c'est-à-dire le perfectionniste, hein, la part qui déteste le corps, ou qui n'est jamais satisfait. Les pompiers qui cherchent à anesthésier, à se dissocier, ou qui peuvent porter une colère noire. Les exilés, hein, les traumas. Une part impuissante qui se sent trahie peut-être aussi par son propre corps. Tout ça, ce sont des parts. Donc, reste bien installé confortablement, afin de bien relâcher les tensions. Imagine une source de chaleur douce sur ton bas-ventre, par exemple, qui peut calmer. La chaleur peut agir comme un premier signal de sécurité, ou de fraîcheur, si tu préfères, pour les récepteurs thermiques de la peau. Imagine-toi dans une lumière tamisée, avec une couverture douce, en étant vraiment sécure dans ton système de variation de température. Imagine-toi un morceau de musique que tu aimes beaucoup, d'une immense douceur, ou avec une structure vibratoire profonde, peut-être des chants sacrés, de la musique particulière. Et cette musique ne doit pas nécessairement uniquement détendre, mais vraiment incarner la force de vie, la régénération utérine originelle, vraiment cette matrice accueillante et sécurisante. Laisse tes yeux se fermer, s'ils ne le sont déjà. Sens vraiment les points d'appui de ton corps sur le sol, tes talons, tes fessiers, tes omoplates, l'arrière de ta tête. Et laisse tout ton poids s'enfoncer, comme si la terre s'ouvrait légèrement pour épouser les contours exacts de ta silhouette. Tu peux laisser faire le shaking aussi, le tremblement spontané d'évacuation du stress, du système nerveux autonome et du système vagal. Inspire doucement par le nez sur 4 secondes.
Sens l'air descendre, faire gonfler ta cage thoracique, puis pousser délicatement ton diaphragme vers le bas. À l'inspire, sens vraiment ton bas-ventre se soulever doucement. Et tu peux même imaginer que ton plancher pelvien, ton col de l'utérus, les ovaires s'ouvrent, s'écartent et s'offrent de l'espace, juste de la respiration. Puis laisse l'expiration filer par la bouche entrouverte sur 6 secondes, comme un soupir de soulagement interminable, style à chaque expiration, imagine vraiment que les muscles profonds de ton bassin, le psoas, les muscles élévateurs, les ligaments utérosacrés relâchent leur garde, ils lâchent leur tension de survie, ils cessent de serrer, ils se détendent. Et inspire, et l'espace entre dans le bassin, l'oxygène frais nourrit les tissus enflammés et les répare. Et expire. Et cette tension s'en va, un peu comme le sac et le ressac de la mer. L'acide lactique et les molécules d'inflammation sont évacuées par le souffle. Et reste avec cette intention de nettoyage, de réparation. Et maintiens simplement ce rythme. À chaque fois que tu expires, ton système nerveux envoie un message clair à ton utérus. Le danger est passé. Tu peux desserrer les taux. Tu peux te reposer maintenant. Et sens la température de ton bas-ventre s'harmoniser. Autorise-toi simplement à quitter la rigidité du rouge pour entrer dans la douceur régénératrice du vert, du feu vert. Et maintenant que ton corps est stabilisé sur ce rythme respiratoire, laisse-toi descendre en conscience directement dans la zone de la douleur ou de l'inflammation ou des adhérences. Pendant trop longtemps, les parts de toi appelées pompiers ont coupé le contact avec le bassin pour te protéger. Et aujourd'hui, à partir de la sécurité de ton self, de cet espace adulte, bienveillant, ouvre-toi à la possibilité d'y retourner sans danger, en pleine sécurité. Imagine vraiment que tu visualises une imagerie de ronces, de barbelés, de feux brûlants, d'épines, de couleurs sombres, et que tu visualises après ce dialogue intérieur des tissus souples, fluides, lavés par l'eau pure, baignés de lumière, de bienveillance. Amène doucement ton attention à l'intérieur de ton bas-ventre. Regarde la zone où l'endométriose ou l'inflammation s'exprime et laisse ton inconscient te montrer une image de cette maladie ou de cette tension. Ne réfléchis pas avec la tête, laisse l'image monter d'elle-même et laisse venir certaines questions comme à quoi ressemble cette endométriose ou ce problème dans ton utérus ou sur les ovaires. Est-ce que ça ressemble à des ronces acérées qui enserrent les organes ou à des fils de fer barbelés, à un feu brûlant, rouge et sombre, ou à de la glu noire qui empêche le mouvement? Quelle est la texture de cette image? Est-ce que c'est sec, piquant, collant, lourd? Et peut-être laisse-toi regarder cette image avec une immense curiosité et une infinie compassion, sans chercher à la détruire, mais plutôt à communiquer avec elle, à la laisser vivre l'expérience de toi dans le moment présent, à l'âge que tu as ici et maintenant. Comme si tu lui disais intérieurement, je te vois, je sais que tu es là. Et prends le temps de remarquer comment tu te sens par rapport à cette image. Si tu ressens de la colère ou du dégoût, de la panique, c'est qu'une part contrôle, manager, est en train de fusionner avec toi. Demande gentiment à cette part qui a de la colère de reculer un instant. Dis-lui, je comprends que tu détestes cette maladie, ou je comprends que tu puisses avoir des difficultés avec mon corps.
mais laisse-moi l'observer avec calme pour pouvoir simplement la guérir en tant qu'adulte. Et dès que tu ressens à nouveau de la neutralité ou de la douceur ou même de la compassion, c'est que tu es plus dans le self et que tu t'es ouvert à la possibilité d'être prête pour une intégration neurosensorielle. Pense vraiment à cette musique douce et tout en gardant les yeux fermés, une conscience douce sur l'image des ronces ou du feu, ce que tu as choisi, au niveau du bassin. Pense à cette musique. Laisse les premières notes t'envelopper, comme un manteau de lumière sacré ou guérisseur. Amène maintenant tes deux mains sur ton corps. Place la main gauche sur ta hanche gauche et ta main droite sur la hanche droite. Tout simplement. Comme si tu faisais une sorte de baiser du papillon en faisant une légère stimulation alternée gauche, droite avec la main. Tu t'autorisais simplement à faire cet exercice. Tu stimules légèrement à gauche, tu stimules légèrement à droite, comme si tu tapotais tout doucement en écoutant cette musique intérieure. Doucement, vraiment de manière rythmée, alternativement. Et laisse la beauté de la musique descendre dans tes oreilles, traverser ton cœur, y couler comme un fleuve d'eau pure et cristalline directement vers ton bas-ventre, à la fois rafraîchissant et vivant. Et pendant que tes mains tapotent régulièrement, imagine que la vibration de la musique vient rencontrer l'image de l'endométriose ou de ce qui est présent. Et si c'était un feu brûlant, vois les notes de musique comme une eau fraîche et bleutée qui vient éteindre doucement les braises, calmant l'inflammation cellulaire. Si c'était plus des ronces ou des barbelés, vois la lumière de la musique adoucir les épines, transformant les ronces en fils de soie souple, élastique, transparent. Sens-toi totalement libre de ne prendre dans ce que je dis que ce qui te fait le plus grand bien, dès maintenant. Laisse vraiment la beauté de la musique descendre. Tes mains alternent, gauche, droite, gauche, droite. Et tu apprends à ton système nerveux central qu'il peut rester présent dans le bassin, dans le ventre, tout en étant inondé de sécurité, de beauté et de relaxation. Que ce signal de douleur peut être court-circuité par l'afflux d'endorphines. Tes cellules endométriales reçoivent l'ordre chimique de se calmer, de cesser de proliférer dans la terreur, de retrouver leur juste place. À ton rythme. Laisse le bain sonore nettoyer chaque cellule de ton utérus, de ton corps. Imagine aussi stimuler le réflexe de Moro, qui peut faire la fleur de Moro en ouverture et en fermeture, qui peut souvent être réactivé comme un sursaut de panique face au vide, et qui peut avoir tendance à nous figer dans une posture de défense permanente. Pose l'intention de libérer ce réflexe pour redonner de l'espace et de la vie aux organes pelviens notamment. Et toujours au son de la musique, sur une grande et lente inspiration par le nez, laisse tes jambes s'ouvrir légèrement vers l'extérieur. Et
Écarte tes bras sur le côté, éventuellement comme les ailes d'un papillon, les paumes vers le ciel, comme si tu étais dans une forme d'étoile. Et laisse simplement cet utérus, ton corps s'étirer, se gorger de sang frais, d'oxygène, sans l'espace immense qui se crée entre tes hanches. Et maintiens cette ouverture magnifique pendant 3 secondes, en accueillant la vie. Et tu peux même compter dans ta tête 1, 2, 3. Puis sur une longue expiration soufflée par la bouche, ramène lentement les genoux l'un contre l'autre et remonte simplement cette intention lentement vers ta poitrine, en enroulant peut-être même tes bras autour des jambes, ou posez simplement les 2 mains à plat sur le bas-ventre, en t'imaginant te remettre en boule comme un système de protection et pouvoir t'ouvrir à nouveau pour te détendre. Comme si tu faisais un cocon de douceur, en expirant tout l'air, sans la sécurité absolue de ton bassin, qui est ainsi protégé, blotti sous tes mains chaudes. Maintiens le vide d'air 3 secondes, en ressentant la paix de la rétractation. 1, 2, 3. Et recommence ce mouvement d'ouverture et de fermeture quelquefois avec une lenteur infinie. Ouvre-toi la possibilité de le faire même dans ta tête, pour rééduquer tout doucement l'utérus à l'ouverture, la vascularisation et la détente, le calme intérieur. Et ton corps sait exactement comment se reprotéger et se reposer en toute sécurité. Et tu poses l'intention d'effacer cette mémoire de figement et de traumatisme inscrite dans les fascias du bassin dès maintenant. Ton bassin, visualise-le maintenant vraiment irrigué, rafraîchi, détendu, vibrant de l'énergie de la sécurité. Laisse cette douleur s'estomper ou se transformer en une sensation gérable. Comme si tu avais un dialogue intérieur avec la part exilée qui habite cette zone, la part de toi qui s'est sentie trahie ou impuissante ou diminuée. Laisse tes mains se poser délicatement, l'une sur le pubis et l'autre sur le nombril, formant un pont de chaleur au-dessus de ton système reproducteur. Comme si tu connectais le chakra numéro 1, qui est au niveau des organes, et au chakra numéro 2, qui est à peu près 10-12 cm sous le nombril. Connecte-toi à cette part de toi qui a eu si peur, ou qui a tant souffert lors des crises, et qui s'est senti peut-être seul face au diagnostic. Parle-lui depuis ton espace de self adulte, avec une tendresse infinie, en laissant ces mots résonner dans tes organes. Je suis là, maintenant, c'est moi, ton self. Je te demande pardon d'avoir parfois détourné le regard, pardon d'avoir détesté ce bassin ou ce corps, ou de m'être dissocié quand la douleur était trop forte, ou d'avoir mis tant de pression, tant de stress, qui ont acidifié mon corps et qui ont pu générer plus d'inflammation, qui a tant souffert lors des crises, qui s'est senti seul face au diagnostic. Je comprends pourquoi tu as eu si peur. Écoute-moi bien. Ton corps n'est pas ton ennemi. Cet utérus n'est pas défectueux. Ces cellules ont simplement essayé de se protéger dans la tempête, de la seule manière qu'elles ont trouvée, en créant des barrières et de l'inflammation. Il n'y a pas de faute. Nulle faute. Il n'y a pas de
culpabilité à ressentir lorsque l'on est malade. Et à partir d'aujourd'hui, je cesse de laisser la douleur définir ma valeur. Je prends soin de toi, je prends soin de moi. Je t'apporte la douceur, la médecine, le repos, l'écoute dont tu as besoin, les activités sportives. Je dépose les armes de la panique. Je suis ensemble, je suis moi. Et ce bassin, c'est un lieu sacré. Il est digne d'être aimé comme mon corps, comme ma tête, comme mon âme, mon conscient et mon inconscient, est digne d'être respecté. Et ouvre-toi simplement la possibilité d'observer comment l'exilé reçoit ces mots. Laisse-toi ressentir si le tissu utérin se détend, s'adoucit, ou accepte cette réconciliation profonde entre ton esprit et ton corps. Et laisse cette musique résonner en arrière-plan, comme si on allait prendre le temps maintenant de sceller cette séance en installant un ancrage, un marbre d'ancrage au cœur même de ces cellules pelviennes ou de ton corps, pour pérenniser la réduction et le contrôle de cette endométriose au quotidien. Visualise ou ressens maintenant au centre de ton bassin, juste derrière le pubis, une plaque de marbre blanc, vraiment un ancrage d'une solidité absolue, parfaitement fraîche, lisse et lumineuse. Et ce marbre représente ta base de sécurité, inviolable. Peu importe les fluctuations hormonales, peu importe les jours du cycle, ce marbre, cet ancrage reste stable, immuable, frais. À chaque fois que tu sentiras une crise qui couve, à chaque fois, ou couver, à chaque fois que le stress tentera de rallumer le système rouge dans ton ventre, il te suffira de poser tes mains sur tes hanches et de visualiser ce marbre frais. Et donne maintenant un ordre clair et souverain, vraiment légitime, à ton système immunitaire et cellulaire. Pose cette intention. Mes macrophages et mes cellules de défense sont calmes et ciblés. Ils nettoient les adhérences avec douceur et précision. L'inflammation se dissout, ici et maintenant, comme cette colère, consciente ou inconsciente, que je laisse partir. Je peux choisir de me défendre différemment, avec calme et détermination. Mon utérus retrouve sa souplesse, sa fluidité, son rythme naturel. Et je commande la paix dans mon bassin et dans mon corps. Et ressens vraiment cette puissance, la puissance de cette déclaration. Je ne suis plus une victime passive de cette maladie ou de mon corps. Je suis la reine de mon royaume cellulaire. Je répare et remplace 2 millions de cellules chaque seconde. Je choisis de réparer toutes les cellules utiles et de retrouver un équilibre. Je ramène doucement ma conscience à la surface de cette vie éveillée. Je m'ouvre à la possibilité de sentir cette vie qui circule librement, sans blocage, jusqu'aux extrémités de mon corps. J'inspire profondément et j'amène un flux d'oxygène tout neuf dans ma cage thoracique et dans mon abdomen, et mon ventre peut se soulever avec joie. Je ressens le contact de mon dos, de mon bassin sur le sol. Je suis solidement ancrée, forte, appuyée sur ce marbre intérieur, sur ce socle de sécurité frais. Je laisse une sensation de gratitude et de douceur envelopper tout mon système reproducteur et tout le reste de mon système de défense immunitaire. Je prends le temps de remercier mon utérus et toutes les parts de mon système d'avoir participé à cette pacification
ainsi que toutes les autres parts présentes ou qui en auraient le besoin, et tous mes organes, toutes mes cellules. Je laisse vraiment cette sensation de gratitude et de douceur m'envelopper. Je porte un regard de douceur sur mon ventre, sur mon corps. Je suis chez moi. Je suis en sécurité dans mon corps. Et je suis libre de guérir. J'intègre toutes les qualités d'amour de soi, de présence à soi-même, de conscience de soi, de curiosité, de créativité, de connectivité, d'estime de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi, de calme, de courage, de clarté, de compassion et toutes les autres qualités utiles depuis ma conception et même avant. Et je laisse se diffuser, se renforcer, se développer toutes ces qualités en remontant la ligne du temps, à travers toutes les situations, tous les événements. Toutes les parts de moi-même, toutes les personnes impliquées ou impactées dans la juste mesure de réparation, jusqu'à mon espace adulte, ou dans la juste mesure de guérison, à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte, de femme adulte. Prends une profonde inspiration, garde l'air un moment, expire lentement, reste bien dans cette intention de gentillesse. Je suis chez moi, je suis en sécurité dans mon corps. Je suis vraiment la reine ou une reine libre de guérir dès maintenant. Je m'ouvre à la possibilité de vivre et de digérer les choses différemment dès maintenant. Je m'ouvre à la possibilité de travailler, de laisser mon système se déposer, se réparer le plus naturellement possible. Et laisse vraiment cette intention de gratitude envers toi-même s'exprimer dans les heures, les jours, les semaines qui viennent et invite ton système à venir te visiter à partir de cet espace de calme dans les heures, jours, semaines, mois qui viennent, sans avoir rien d'autre à faire que de laisser faire, à ton rythme. Et laisse-toi bien remonter ici et maintenant, à ton rythme. Et bienvenue.